Alors, le sujet suivant, il nous emmène dans la vraie vie et on va vous raconter l'expérience qu'on a menée avec un de nos clients qui s'appelle l'Ordre des géomètres experts, qui nous a demandé de les aider à transformer leur système d'information grâce à la plateforme low-code. Voilà. Alors, en deux mots, comment ça s'est passé? Eh bien, nous avons été sollicités par l'Ordre des géomètres experts, qui est l'instance de management de la profession, donc qui gère la relation avec les cabinets de géomètres et avec les géomètres personnes physiques elles-mêmes, et qui intervient, comme vous le savez, dans de nombreux domaines fonciers, de copropriété, d'urbanisme, mais aussi d'engineering. Nous avons été sollicités en 2020 pour remplacer les outils de gestion. Et voici les questions et la liste des attentes de l'OGE qui nous ont interrogés sur le fait de mieux gérer la connaissance des géomètres, de mieux gérer leur process de formation, de suivre les stagiaires, de gérer leur process de gestion de cotisation, de publier ce qu'on appelle le tableau de l'ordre, qui est un tableau officiel qui est distribué dans toutes les mairies de France, qui explique la capacité en local à trouver des géomètres dont on a besoin. Donc, de très nombreux domaines. Et ça, aujourd'hui, aujourd'hui ou hier plutôt, à l'OGE, c'était réglé avec des applications très diverses et variées. On a mené ce projet en démarrant en mars 2021. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en France et partout dans le monde en mars 2021. On a été confiné le 13 mars. Le 3 mars, donc 10 jours avant, nous avions fait notre soutenance à l'Ordre des géomètres experts 2020, et qui nous a 2020. notifié, pardon, 2020. 2020, pardon, qui nous a notifié du choix de la solution donc en avril 2020. On a démarré le projet dans la foulée. Ce projet a été une première mondiale pour nous, puisque nous avons réalisé ce projet totalement à distance de par le confinement, et ce projet a été mis en production le 29 mars. La particularité de ce projet, c'est que, outre des licences création qui sont installées à l'Ordre des géomètres experts, il y a aussi des accès portails qui ont été mis en place par un extranet pour tous les géomètres en tant que tels. Particularité aussi, cet hébergement était réalisé dans le cloud privé, un hébergeur de prédilection de l'OGE, et utilise un composant de la place de marché qui s'appelle le Data Management Scheduler pour gérer les interfaces. Voilà. Donc, on a aujourd'hui, avec cette application, remplacé tous les outils de gestion de l'OGE par cet applicatif qui s'appelle Atlas et qui a permis, par la DSI, mais aussi les équipes métiers, de révolutionner un peu la profession. Une petite Chaque vidéo qui a géomètre été faite expert et par géomètre l'Ordre expert auprès de ses stagiaire membres. communique très régulièrement avec son institution ordinale via ses instances régionales ou nationales. Ces échanges par mail, courrier ou téléphone sont parfois complexes ou répétitifs. Pour gagner en efficacité, l'Ordre des géomètres experts lance Atlas, le portail numérique de la profession. Mais Atlas, qu'est-ce que c'est? C'est un espace numérique personnalisé de gestion des demandes que vous effectuez ou de celles qui vous sont faites avec un suivi en temps réel. Atlas est aussi un espace administratif personnalisé. Vos documents utiles et données personnelles sont à portée de clic. Comment ça marche? Il vous suffit de vous connecter à votre espace personnel pour avoir directement accès à l'ensemble de vos documents, agréments, attestations, enquêtes et déclarations, notamment de formation continue, appels de cotisation. Il vous manque une information? Un formulaire vous permet d'enregistrer votre demande. Une fois saisie, celle-ci est automatiquement adressée à l'interlocuteur adéquat. Et lorsque votre demande est traitée, vous recevez une notification et vous n'avez plus qu'à récupérer l'information souhaitée. Fiable, efficace et rapide, Atlas, c'est l'outil indispensable pour tous vos échanges avec vos instances. Chaque géomètre expert et géomètre. Vous imaginez notre fierté d'avoir participé à cette application et en quelques minutes, on va l'illustrer aujourd'hui en vous présentant l'interface utilisateur de cette application qui est vraiment un cas très concret du low-code. Stéphane, je te passe la main. D'accord, donc je vais partager mon écran. Voilà. Alors là, je pense que tout le monde voit mon écran. En fait, je suis dans l'application qui a été réalisée. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que déjà, en fait, je peux avoir des rubriques ou des espaces de travail
qui concerne un thème en particulier. Typiquement, ici, j'ai le thème des cotisations parce que c'était un sujet assez complexe, en fait, chez l'OGE, qui, en fait, va être capable de définir des règles de cotisation qui sont différentes par rapport aux régions. Donc, on a différentes régions, ce qu'on appelle des CROGE, en fait, qui vont avoir leur propre administration des cabinets de géomètres. Et puis, chacun va pouvoir aussi définir ses règles de cotisation, sachant qu'il y a un niveau national et un niveau régional. Donc, le principe, c'est aussi d'être capable de référencer correctement les cabinets et aussi le cycle de vie d'un géomètre qui démarre au statut de stagiaire avec un parcours imposé, avec des écoles, avec des stages à réaliser. Donc, on suit à la fois ce parcours du géomètre, mais aussi celui du cabinet. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un référentiel cabinet très complet qui va contenir des notions, des fois d'actionnariat, des notions financières, des notions propres qu'on appelle l'entremise, la logique d'habilitation, la logique de rachat, qui est dans ce cabinet. Comment ce cabinet est structuré, donc quels sont les bureaux qui composent ce cabinet et les acteurs de chacun des bureaux. Donc vous voyez qu'on a un modèle qui est pas tout à fait simple d'un point de vue organisation et qu'on a réussi finalement à rendre complètement transparent dans la solution avec l'ensemble des informations. Donc parmi ces informations, on va avoir cette logique de cotisation. C'est une logique qui va intervenir des fois quand il y a un nouveau bureau, quand il y a un nouveau géomètre qui arrive dans l'organisation. Donc des fois, il y a des événements qui font que justement cette logique de cotisation rentre en jeu. Et puis, il y a aussi cette logique de cotisation annuelle qui correspond à des calculs avec des règles à définir de façon particulière. Donc là, l'idée, c'était de faire un petit focus sur cette capacité de création déjà à administrer ces règles. C'est-à-dire qu'on a ici, en point d'entrée, la capacité à dire, d'un point de vue national, donc quelles sont les règles définies pour le calcul des cotisations. Et là, ce que l'on a fait au niveau parce que ça a été fait de toutes pièces, eh bien, on a réalisé finalement des listes de règles, et chacune des règles est reliée à un process BPM. Donc, le process BPM, c'est lui qui va faire le calcul finalement, mais on va avoir un module d'administration qui va être capable de référencer les règles au niveau national comme au niveau régional. Et il y a un moment, en fait, on va être capable d'appliquer ces règles et de générer une cotisation. Donc, quand on génère une cotisation, si je reviens à au compte sur lequel j'étais, si j'ouvre une cotisation, on va voir en fait qu'elle a un cycle de vie qui lui est propre. Donc là, en fait, ça veut dire qu'elle va passer cette cotisation par différentes étapes. Et à chacune de ces étapes, eh bien, on va notifier le responsable du cabinet. On va aller en fait jusqu'au paiement de la cotisation. Et on sera capable justement d'interagir en utilisant l'extranet de Créatio. Donc, dans lequel finalement le géomètre va pouvoir retrouver ces éléments de cotisation, les saisir et ensuite avoir une validation et le document qui lui est envoyé ensuite. Donc lui, pendant ce process, il va être capable de renseigner un certain nombre d'éléments, comme des sujets de liasse fiscale pour vérifier les calculs. Et puis, on va être capable ensuite de déclencher le calcul, de voir le détail du calcul et l'ensemble des informations qui sont agrégées au niveau de la cotisation, jusqu'à imprimer un document qui est envoyé et qui va pouvoir être visible directement et référencé comme un document officiel et signé. Donc là, ici, on utilise aussi les capacités d'édition de la plateforme Créatio pour pouvoir produire ces documents en automatique. Super. Merci Stéphane. Merci. Voilà une application extrêmement concrète, extrêmement précise, réalisée avec du low-code Créatio
et qui nous a donné l'occasion vraiment de remplir le contrat que nous avions avec ce client. Alors, on a tiré beaucoup de leçons de tout ça. Non seulement on a travaillé pendant le confinement, et comme vous le savez, on a tous en moyenne beaucoup travaillé, donc ça nous a permis d'être très efficaces sur ce projet. On a mis en place aussi des améliorations, y compris dans l'organisation de l'ordre des géomètres experts, que nous nous sommes permis de proposer au travers de cette application, qui a été réalisée dans des coûts et des délais maîtrisés, avec un budget totalement respecté, avec même un budget revu à un moment à la baisse, parce que l'estimation de charge que nous avions faite s'est révélée surdimensionnée par rapport à la vitesse à laquelle on a pu développer grâce au low-code. Voilà, donc on a vraiment apprécié de travailler pour ce client qui nous le rend bien d'ailleurs, puisqu'il a eu, lui, un retour sur investissement extrêmement fort. Et il y a plein de choses qu'on aurait pu faire différemment. On aura pu différemment penser le portail, et on est aujourd'hui engagé dans une réflexion avec le client autour de la refonte du portail. Ce projet a été très bien mené aussi par l'Ordre des géomètres experts, il faut le dire, du président à toute l'équipe informatique. Tout le monde a été extrêmement mobilisé. Une équipe de 2 personnes chez nous a travaillé, en plus de Stéphane, sur ce projet, donc en méthode agile, et puis avec des outils de pilotage très utilisés par notre organisation qui s'appelle Monday, et qu'on sera ravis de vous présenter aussi dans le cadre de vos besoins éventuels. Alors, merci donc Stéphane pour cette présentation.